Prions. Merci Père pour ta grâce excellente que tu nous as accordée. Merci de nous avoir sanctifiés en Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir fait de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, Yahweh, afin que nous puissions annoncer tes vertus. Toi qui nous as appelés de la mort à la vie, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Merci Seigneur parce que cet après-midi, tu vas encore nous combler dans tous les domaines et en particulier dans celui de la parole et de la connaissance. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lui qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher de ces siècles présents mauvais, nous arracher du présent siècle mauvais. Dieu nous a arrachés de ces présents siècles très mauvais, selon la volonté du Père. Jésus nous a arrachés, il s'est donné pour nos péchés, pour nous arracher de ces présents siècles mauvais, selon la volonté du Père, selon la volonté de Dieu le Père, qui veut que tout homme parvienne, tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça, selon la volonté de Dieu, Jésus-Christ nous a rachetés de nos péchés. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous continuons avec notre enseignement. Nous sommes en train de décortiquer les saluts. C'est important de comprendre des choses auxquelles nous croyons. C'est très très important. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Voyez. Donc, nous devons connaître ce que nous croyons. Nous devons les connaître. C'est très important. La foi n'exclut pas la raison. Voyez. Nous croyons, notre foi n'est pas aveugle. Nous croyons à cause des évidences que nous avons vues. Nous croyons parce qu'il y a les évidences que nous avons vues, que nous a amené à croire en Dieu. Vous voyez? Quand nous voyons la nature, quand nous voyons la beauté de la flore, la beauté de la faune, la beauté de la nature, nous réalisons combien Dieu est grand. Et quand nous voyons l'œuvre que Dieu a fait dans nos vies, notre foi, ce n'est pas une foi aveugle. Nous avons vu et nous avons cru en notre Seigneur Jésus. Et la foi vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de nos pensées, non, la foi vient de ce que Dieu a dit. Si vous croyez à autre chose que ce que Dieu a dit, ça ce n'est pas de la foi, c'est autre chose. C'est peut-être la pensée positive, mais ce n'est pas de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez? Oh non, j'ai la foi que ce monde va s'améliorer. Ça, ce n'est pas de la foi, c'est de la parole positive.
le monde va aller en s'empirant. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous avons la foi que Dieu nous prépare une place meilleure là-haut. Voilà la foi. Parce que Dieu l'a dit. Il a dit que je suis allé pour vous préparer quoi? Une place. Est-ce que Dieu a dit que ce monde va s'améliorer? Oh non, j'ai la foi que le monde va s'améliorer. Ce n'est pas de la foi, c'est la pensée positive. Et la pensée positive, c'est une pensée, à un moment donné, ça finit par un désespoir. Vous voyez? Parce que c'est fondé sur rien, ce n'est pas fondé sur la vérité. Vous voyez? Mais nous avons la foi qui est fondée sur la vérité. Une vérité immuable. Voilà. Donc, nous sommes en train de décortiquer le salut et on avait dit que le salut a 9 aspects. On a déjà abordé 4 aspects du salut. On a parlé de l'élection, on a parlé de l'appel de l'évangile, on a parlé de la régénération et maintenant nous sommes en train de nous étendre sur la conversion. Vous voyez, la conversion. Et la fois passée, on avait parlé de ce que la conversion n'est pas. Et aujourd'hui, on va parler de ce que la conversion est. Alors, avant d'aller dans les vifs de notre sujet, alors il sied de définir la conversion. Vous voyez, la conversion, nous avons dit que ça vient du mot grec épistrophé. Épistrophé vient de 2 racines. Il y a la racine épi qui signifie vers et l'autre racine strépho. Strépho signifie tourner ou se tourner. En fait, la conversion veut dire se détourner de quelque chose et se tourner vers quelque chose. Donc, se détourner du péché, de l'idolâtrie et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ces 2 mots, ces 2 verbes, se tourner et se détourner, correspondent à 2 mots qui sont la repentance et la foi. Le fait de se tourner du péché, de se détourner du péché, de se détourner de l'idolâtrie, ça c'est la repentance. Et le fait de se tourner vers Dieu, ça c'est la foi. Vous voyez, ça c'est la foi. Et la vraie repentance se traduit par le détournement du péché. La vraie repentance se traduit par un détournement du péché et un renouveau intérieur qui ne peut être réalisé que par Dieu, qui attire les hommes à lui et qui, par Jésus-Christ, accorde le pardon du péché et une vie nouvelle. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que la conversion est. Ce que la conversion est. Premier point. La conversion, c'est tourner vers Dieu. La conversion, c'est tourner vers Dieu. C'est ça la conversion. Quand on se convertit, on se détourne de l'idolâtrie et on se tourne vers Dieu. Donc, la conversion, c'est tourner vers Dieu. Donc, tourner, revenir à Dieu. En fait, nous revenons à Dieu. Ce n'est pas qu'on appartenait au diable. Non, nous appartenons à Dieu. Mais nous nous sommes éloignés de Dieu. Vous voyez? Nous avons hérité le péché de notre père Adam, qui s'est éloigné de Dieu. Et depuis, nous avons été séparés de Dieu. Maintenant, la conversion, nous revenons vers Dieu.
C'est ça la conversion. Nous appartenons à Dieu, mais par le péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. Et la conversion, c'est lorsque nous acceptons la grâce de Dieu. Parce que Dieu, malgré que nous sommes éloignés de lui, il ne nous a pas abandonnés. Il a trouvé un moyen pour nous ramener à lui. Et lorsque nous recevons sa grâce, nous rentrons à lui, nous revenons à lui. C'est ça la conversion. Donc nous revenons à Dieu parce que nous lui appartenons. Mais vu qu'il a créé le concept de la liberté, il a doté l'homme du libre arbitre. Donc, il nous a donné la capacité d'opérer des choix. Vous voyez? Donc, si nous opérons le choix d'accepter sa grâce, nous revenons vers lui. Donc, la conversion, c'est revenir. Donc, c'est tourner vers Dieu. C'est tourner vers Dieu, ça veut dire revenir à Dieu. C'est tourner vers Dieu, ça veut dire c'est détourner de l'idolâtrie. C'est tourner vers Dieu, ça veut dire c'est détourner de voies pécheresses. Je reprends, premier point, la conversion, c'est se tourner vers Dieu. Et premier sous-point, revenir à Dieu. Donc, se tourner vers Dieu signifie revenir à Dieu. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, versets 30 à 31. Je lis au nom du Seigneur. Dans votre détresse, lorsque tous ces malheurs auront fondu sur vous, dans la suite des temps, vous reviendrez à l'Éternel votre Dieu et vous lui obéirez. Car l'Éternel votre Dieu est un Dieu compatissant. Il ne vous abandonnera pas, ni ne vous détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. Ça, c'était le discours d'adieu de Moïse. Moïse qui, sentant sa mort venir, il exhortait la nouvelle génération qui devait prendre possession de la nouvelle terre. L'ancienne génération ayant été passée, maintenant, il exhortait la nouvelle génération qui devait entrer dans le désert. Et ça, c'est le discours d'adieu, l'exhortation que Moïse faisait aux enfants d'Israël. Et il leur dit que vous allez, dans l'avenir, c'est une prophétie qu'il faisait, vous allez abandonner Dieu. Vous allez l'abandonner. Et au verset 30, il dit, mais là où vous irez là, dans votre détresse, quand vous allez abandonner Dieu, Dieu va vous chasser de devant sa face. Et vous irez en déportation, tout ça. Et là où vous serez, dans votre détresse, lorsque tous ces malheurs auront fondu sur vous, dans la suite du temps, vous reviendrez à l'Éternel votre Dieu et vous lui obéirez. Voyez? Donc, la conversion, c'est revenir à Dieu. Lisons encore dans Luc chapitre 1, versets 16 à 17. Luc chapitre 1, versets 16 à 17, la parole de Dieu déclare: il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie,
pour réconcilier le père avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Ici, il s'agit de la prédiction de la naissance de Jean-Baptiste par l'ange Gabriel. Vous voyez, nous allons reprendre cela. Il dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les fils et le rebelle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous voyez, donc Élie a été envoyé pour aplanir le chemin du Seigneur, pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse du juste. Donc, la conversion, c'est nous rentrons vers le Père. Nous rentrons vers nous revenons à Dieu. C'est ça la conversion. Et lisons encore dans Deutéronome chapitre 30, versets 2 à 3. Deutéronome chapitre 30, versets 2 à 3. La Bible déclare, « Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Et il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. » Voyez. Lisons encore dans Deutéronome encore, chapitre 30, verset 10. Au verset 10, on dit, « Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ces livres de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Voyez, lorsque nous prenons conscience de notre état et on prend la décision d'abandonner le péché, de nous détourner des idoles, nous revenons au Père. C'est ça la conversion. Alors lisons encore dans Luc chapitre 22, verset 32. Luc 22, 32. Luc chapitre 22, verset 32, la Bible déclare, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ici, Jésus, il s'adresse à Pierre. Au verset 31, il dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Pierre était avec Jésus, mais il n'était pas encore converti. Vous voyez, Jésus dit, quand tu seras converti, venir à l'église, ce n'est pas être converti. Être né d'une famille chrétienne, ce n'est pas être converti. Avoir les cultes de la famille à la maison, ce n'est pas être converti. Oh non, chez nous, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, nous tenons un culte familial à la maison, donc je suis chrétien. Ce n'est pas ça. Pierre était avec Jésus, mais il n'était pas encore converti. Jésus lui dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, quand tu seras converti. Pierre s'est converti après avoir renié Jésus. Il a pleuré, il a regretté. La conversion, c'est lorsque nous pleurons, nous regrettons le péché. Et nous prenons la décision de faire face à ces péchés, de lutter
contre ses péchés. C'est ça la conversion. Nous abandonnons, nous faisons un volte-face. C'est une révolution en fait. La conversion, c'est lorsque nous nous révolutionnons. Donc, lorsqu'on se révolutionne, hein? On dit se révolutionner, non? Alors, voilà, lorsque nous nous révoltons, voilà. Lorsque nous nous révoltons, vous voyez, quand nous nous révoltons, c'est ça la conversion. On se révolte de l'esclavage du péché. On sort de cette servitude. C'est ça la conversion. Pierre a regretté, il a pleuré. Il a pleuré. Vous voyez, il a pleuré sur ses péchés. Vous voyez, et Dieu lui a fait grâce. Vous voyez. Mais pendant tout ce temps qu'il était avec Jésus, il n'était pas encore converti. Donc tu peux aller à l'église, tout ça, mais tu n'es pas converti. La conversion, c'est lorsque tu prends conscience de ton état pécheur et tu fais volte-face, tu rejettes le péché et tu te tournes vers Dieu. C'est ça la conversion. Lisons encore dans Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. La parole de Dieu déclare: « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc, quand quelqu'un s'égare, donc nous sommes égarés de Dieu suite au péché. Et Jésus-Christ est venu pour nous ramener vers le Père. Vous voyez? Mais ici, on dit que quand quelqu'un s'égare, et quand vous le ramenez au Seigneur, celui qui fait cela, qui ramène quelqu'un qui s'est égaré, il les ramène au Seigneur, qu'il sache qu'il a ramené de la voie celui qui s'était égaré, qu'il a ramené un pécheur de la voie où il s'était égaré. Et il a sauvé une âme de la mort en couvrant une multitude de péchés. Ici, Jacques s'adressait aux croyants. Il ne s'adressait pas aux incroyants. Il s'adressait aux chrétiens. Alors, quand un chrétien se détourne de la vérité qu'il a confessée de sa bouche, ça, on appelle ça apostasie. Vous voyez? Et celui qui se détourne de la vérité, ça veut dire il n'a pas été régénéré. Il n'a pas été régénéré. Quand quelqu'un qui a professé la foi chrétienne, il se détourne de cette vérité. Donc, la régénération n'a pas eu lieu dans sa vie. La vraie conversion ne s'est pas passée dans sa vie quand quelqu'un se détourne. La grâce de Dieu n'est pas seulement pour le passé. La grâce de Dieu est pour le passé, le présent et le futur. Dans le passé, Dieu nous a rachetés de nos péchés. Dans le présent, Dieu nous préserve, Dieu nous garde pour que nous ne puissions pas nous détourner de lui. Et dans le futur, il va nous donner le corps de gloire. C'est toujours sa grâce. La grâce de Dieu, ce n'est pas Dieu t'a sauvé seulement dans le passé, il t'a fait grâce, et dans le présent, il te laisse te débrouiller toi seul. Ce n'est pas comme ça. La grâce de Dieu, c'est dans le passé, le présent, le futur. Dieu qui nous a rachetés du péché, il appose sur nous les cachets du Saint-Esprit. Vous voyez? Et qui peut enlever les cachets que Dieu met en nous? Personne. La Bible dit que les gens qui recevront la marque de la bête, ça sera fini pour eux. Ils ne seront plus jamais sauvés. Alors, si Satan, lorsqu'il va imposer la marque sur les gens, le salut ne sera plus possible pour ces gens-là. Maintenant, à combien plus forte raison, quand
le Saint-Esprit appose les sceaux sur quelqu'un, vous allez dire qu'il peut perdre le salut. Ce n'est pas possible. Qui va enlever les sceaux du Saint-Esprit? Qui? Quand nous convertissons au Seigneur Jésus-Christ, il appose les sceaux du Saint-Esprit sur nous. Et personne ne peut l'enlever. Personne. Personne. Il peut y arriver des moments de doute, des moments où vous tombez dans le péché, mais vous n'allez jamais vous détourner de la vérité. L'enfant de Dieu, le chrétien, ne vit pas dans le péché, mais il tombe. Il y a une différence, il y a une nuance. L'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché, mais il tombe. Il peut tomber, voilà. Il peut tomber dans le péché, mais il ne vit pas dans le péché. Maintenant, quand quelqu'un qui a confessé la foi chrétienne, il devient apostate, ça veut dire qu'il n'a pas été régénéré. Il a confessé des bouts des lèvres, mais cela ne venait pas de son cœur. Il n'a pas été régénéré. La circoncision du cœur n'a pas eu lieu. Vous voyez? Il n'a pas eu lieu. Voilà. Ici, l'apôtre Jacques dit que, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Donc, quand quelqu'un devient apostate et que nous le ramenons, ici on dit qu'il sache qu'il ramènera un pécheur. Ouais, il l'appelle même un pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui n'a pas été régénéré. Nous qui avons été régénérés, la Bible ne nous appelle pas des pécheurs. La Bible nous appelle des saints. Nous sommes des saints. Paul dit que les saints de l'église de tel vous ont salué. Les saints, vous voyez, les saints d'Éphèse, les saints de Corinthe, nous sommes des saints. Mais quand on dit un pécheur, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas été régénéré. Ici, Jacques parle aux chrétiens. Il dit que, mes frères, si quelqu'un ramène parmi vous, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur. Jacques l'appelle un pécheur. Ça veut dire qu'il n'a pas été régénéré. C'est un pécheur. Il est là, mais c'est un pécheur. Il n'a pas été régénéré. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, l'Église, nous devons appeler les gens qui se sont égarés. On ne doit pas les laisser partir. On doit les exhorter afin qu'ils reviennent et que cette fois-ci, ils confessent sincèrement. Ouais, qu'ils confessent sincèrement le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. On doit leur dire que non. Cette fois-ci, tu dois confesser sincèrement. Tu n'as jamais été régénéré. Vous voyez, la grâce de Dieu nous garde dans la vérité. La grâce de Dieu nous garde dans la vérité. Donc, la grâce de Dieu, qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne? C'est dans Jude. Hein? C'est dans Jude, si je ne m'abuse pas. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. C'est dans Jude, si je ne m'abuse pas. Quelqu'un peut nous le chercher. La grâce de Dieu nous enseigne voilà, c'est dans Tite. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et
de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Voilà, c'est ça la vérité. La grâce de Dieu, Dieu nous garde. Jésus-Christ, il est fidèle. Qui peut nous arracher de la main de Dieu? Personne. Personne. Donc, ayez l'assurance du salut. Soyez rassurés que rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Voilà. 2. La conversion, c'est se tourner de l'idolâtrie. C'est détourner de l'idolâtrie. Donc, toujours le point 1, mais un sous-point. Donc, le point 1, c'est la conversion, c'est tourner vers Dieu. Le premier sous-point, c'est revenir à Dieu. Le deuxième sous-point, c'est se tourner de l'idolâtrie. C'est détourner plutôt de l'idolâtrie. C'est détourner de l'idolâtrie. Et le troisième sous-point, c'est détourner de voies pécheresses. Voilà. C'est détourner de l'idolâtrie. Actes chapitre 14, verset 15. Actes chapitre 14, verset 15. La parole de Dieu déclare, en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous emportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ici, c'est Paul et Barnabas en Grèce. Et lorsque les gens de Grèce, ils ont vu le miracle qui ont été opérés par la main de Paul, un paralytique qui a marché. Et les habitants, ils ont dit que les dieux de cieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. Et comme c'était un peuple polythéiste qui adorait beaucoup de dieux, alors le prêtre de synagogue qui se trouvait en Grèce, ils ont pris des animaux pour offrir à Paul et Barnabas parce qu'ils les ont pris pour des dieux. Et Paul et Barnabas, quand ils ont vu ça, ils se sont écriés, « Hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à des choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, donc à renoncer à l'idolâtrie. Ce sont des choses vaines, vous voyez, à renoncer à l'idolâtrie pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Vous voyez, Paul s'est écrié. Il n'a pas voulu recevoir la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui, lorsque un miracle s'opère, ils s'attribuent la gloire de Dieu. Nous voyons même des pasteurs qui acceptent que les gens s'agenouillent devant eux. Les gens s'agenouillent devant eux et ils posent la main sur eux. Ils acceptent que les gens s'agenouillent devant eux. Donc, ils sont devenus des dieux, des idoles. Vous voyez? Nous devons faire comme Paul. On ne doit pas prendre, on ne doit pas nous attribuer la gloire qui revient à Dieu. Nous ne devons pas nous arroger la gloire de Dieu, car cette gloire ne revient qu'à Dieu. Et Paul leur a dit d'abandonner ces choses vaines et de se tourner vers le Dieu vivant qui est le créateur des cieux et de la terre. Alors, nous devons aussi nous détourner de voies pécheresses.
se détourner de voies pécheresses. Alors lisons dans 2 Rois chapitre 17 verset 13. 2 Rois chapitre 17 verset 13. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel fit avertir Israël et Juda pour tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit: revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que je vous ai prescrite, la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Voyez? Donc, être converti, c'est se détourner, c'est tourner vers Dieu et se détourner de voies pécheresses. Ici, l'Éternel exhorte le peuple d'Israël de se détourner de ces mauvaises voies. Vous savez, le problème clé que Israël connaît, c'est de discerner, c'est de discerner le vrai prophète du faux. Vous voyez, l'Église aussi, nous aussi, nous connaissons le même problème. Vous voyez, le problème que Israël a connu et que nous aussi, nous connaissons, c'est de discerner le vrai prophète du faux. Parce que tous les deux, ils déclarent parler, ils revendiquent parler de la part de Dieu. Que ce soit les vrais et les faux, tous, ils revendiquent de parler de la part de Dieu. Mais maintenant, le vrai prophète dit au peuple ce que le peuple doit entendre. Mais les faux prophètes, il dit au peuple ce que le peuple a besoin d'entendre. Vous voyez la nuance? Le faux prophète, il dit au peuple ce que le peuple a besoin, non, ce que le peuple veut entendre. C'est pour cela les faux prophètes, ils promettent aux gens, ils font des promesses fallacieuses aux gens. Vous voyez? Que non, si vous devenez chrétien, la vie, tout va rouler sur des roulettes, plus de problèmes, plus de difficultés, vous allez, tout va baigner dans l'huile, vous irez de gloire en gloire. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les épreuves. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est passé par la souffrance. Si Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ de la souffrance, pourquoi Dieu nous épargnera-t-il de la souffrance? Pourquoi? Vous croyez que Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ et il va nous épargner? Non. Parce que le but ultime de Dieu dans notre vie, c'est de nous rendre semblables à Christ. Alors, si nous voulons être semblables à Christ, nous devons nous attendre à passer par le chemin par lequel Christ est passé. Christ est passé par la souffrance? Oui, nous allons passer par la souffrance. J'aimerais bien l'enlever, mais je ne peux pas. C'est ça la vérité. Bien-aimés, préparez-vous. La souffrance viendra. C'est par la souffrance qu'on apprend. Christ a appris l'obéissance par la souffrance. C'est par la souffrance que nous apprenons l'obéissance. J'aurais bien voulu enlever la souffrance, mais je ne peux pas. Nous devons passer par là. Christ est passé par là. Vous voyez? Maintenant, les faux prophètes, ils disent aux chrétiens que non, vous êtes exemptés de la souffrance. Vous n'allez pas passer par des moments difficiles. Tout sera comme de la rose, tout va baigner dans l'huile, vous allez voyager, monter sur des avions, acheter des immeubles, vous allez, vous serez la tête et non jamais la queue. Oui, c'est vrai, la tête non jamais la queue. Mais vous croyez que ça veut dire que vous serez la tête et non jamais la queue? Cela veut dire que vous aurez une fortune qui dépasse tout le monde? Vous aurez la plus grande fortune du monde? C'est pas ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça.
Ça veut dire, vous serez la tête et non la queue. Vous allez vivre la faveur de Dieu. Nous allons vivre la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu influence la faveur des hommes. Vous voyez? Alors, les faux prophètes, ils disent aux gens ce que les gens veulent entendre. Les gens veulent entendre que venez à Dieu. C'est comme si il n'y avait aucune condition dans les promesses de Dieu. Donc, menez la vie de péché comme vous voulez, donnez l'offrande et Dieu va vous bénir. Non, c'est pas comme ça. Voyez, les promesses de Dieu sont liées à des prémices. Les prémices, vous savez, dans le syllogisme, les prémices, ce sont les propositions de la suite desquelles découle une conclusion. Vous voyez? Alors, pour qu'il y ait la bénédiction, les prémices doivent être rencontrées, satisfaites. Quand vous satisfaites aux prémices et la conclusion sera conforme aux prémices. Vous verrez les résultats. Vous voyez? Les prémices, ce sont les conditions des promesses de Dieu. Vous voyez? Nous voulons utiliser Dieu comme notre garçon de course. Nous voulons utiliser Dieu pour nos intérêts. Que Dieu doit faire notre volonté. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous devons nous incliner devant la volonté de Dieu. Nous devons lui obéir et ensuite Dieu va nous bénir. Vous voyez? S'il y a un grand chrétien, s'il y a un plus grand chrétien depuis que Christ est mort jusqu'à aujourd'hui, c'est Paul. S'il y a un plus grand chrétien, bon, selon moi, je dis que s'il y a un plus grand chrétien, c'est Paul. Paul a donné toute sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Paul a donné toute sa vie. Il ne s'est même pas marié pour servir Dieu. Mais qu'est-ce que Paul n'a pas connu? Paul a connu la prison. Paul a connu des épreuves de diverses sortes. Paul a souffert. Il a demandé à Dieu, Seigneur, si tu peux enlever cette écharde. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Vous voyez? Et on va dire que non, Paul n'était pas converti parce qu'il est passé par la souffrance. Non, non. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand tu passes par les souffrances, Dieu utilise cela pour ton bien. Il veut t'épurer comme de l'or. Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Et comment voulez-vous que Dieu vous épargne de la souffrance? Nous apprenons l'obéissance par la... C'est ça la vérité. Nous allons vous dire ce que vous devez entendre et non ce que vous avez, ce que vous voulez entendre. Nous devons vous dire ce que vous devez entendre. Et c'est ça. Voilà. Donc, nous devons nous détourner de voies pécheresses et revenir à Dieu. Dieu a exhorté le peuple d'Israël de se détourner de voies pécheresses et de rentrer à Dieu. Mais nous devons savoir une chose. David a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Peu importe le moment par lequel tu passes, peu importe les difficultés que tu traverses, Dieu sera toujours avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ce que Dieu a promis. Dieu n'a pas promis d'enlever la souffrance. Ça, Dieu n'a pas promis ça. Vous voyez? Mais Dieu a promis qu'il sera avec nous. Ça, c'est ce que Dieu a promis. Et nous devons nous accrocher à cette parole. Voilà. Donc, et deuxième point, la conversion, c'est se détourner de l'incrédulité vers la foi. La conversion, c'est se détourner
de l'incrédulité vers la foi. Alors, cette conversion est liée à la repentance. Donc, c'est détourner de l'incrédulité vers la foi, c'est la repentance. Donc, c'est lié à la repentance, c'est lié au fait que nous accédons à la foi. Alors, nous allons lire dans Actes, chapitre 3, verset 19. Acte 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voilà, nous voulons vivre les temps de rafraîchissement. Nous devons nous convertir. Les temps de rafraîchissement, c'est le temps de restauration, de renouvellement, de régénération. Voyez? Donc la conversion, c'est détourner de l'incrédulité vers la foi. Ici on dit répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Viennent de la part du Seigneur. Lisons encore dans le livre de Ézéchiel, chapitre 14, verset 16. Ézéchiel 14, verset 16. La Bible a dit, et qu'il y eut au milieu. Attendez. Il y a Ézéchiel 14, non, verset 6, c'est pas verset 16. Ézéchiel 14, 6. La Bible a dit, c'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Voyez. Ézéchiel chapitre 18, verset 30. Parole déclare, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. L'iniquité finit par causer la ruine. Et si nous ne voulons pas connaître la ruine, nous devons revenir à l'Éternel, abandonner l'incrédulité et croire en Jésus-Christ. Et lisons Actes 26, chapitre 20. Actes chapitre 26, verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Quand nous nous repentons, nous revenons à Dieu, nous devons poser les œuvres dignes de la repentance. Voyez. Et le fait d'abandonner les idoles, de se détourner de l'incrédulité vers la foi, nous avons dit que c'est lié à la repentance, c'est lié aussi à la foi. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 21.
Acte 11, 21. La parole de Dieu déclare, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voyez. Donc, quand nous nous convertissons au Seigneur, nous nous détournons de l'incrédulité. Alors, on a cité aujourd'hui 2 points et il reste, il y a plusieurs points. Donc, il nous reste, je crois, 8 points que nous allons citer la fois prochaine parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin et je vais lancer un appel. Vous qui vous êtes détournés de la confession de foi que vous avez faite, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Et cette fois-ci, faites une confession sincère. Et bien, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Retournez à Dieu avec un cœur sincère. Et vous qui n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, ouvrez votre vie au Seigneur Jésus. Ouvrez votre cœur. L'homme a souvent peur du changement. L'homme refuse le changement. L'homme a peur de l'inconnu. L'homme a peur parfois de prendre les risques. Mais recevoir le Seigneur Jésus-Christ, donner sa vie, ouvrir sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est un bon risque. C'est un bon risque. Seul celui qui ose risquer est libre. Quand tu ne oses pas risquer, tu vas rester esclave du péché. Vous savez, il y a un syndrome qu'on appelle syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, ça a été découvert par un psychiatre dans la ville de Stockholm en Suède. Et ce psychiatre, il a découvert que les otages développaient une affection, tombaient amoureux de leur bourreau. Lorsque quelqu'un est pris en otage, quand quelqu'un est kidnappé, ce qui se passe actuellement au Congo, les gens sont kidnappés et tout ça, et on a découvert que non, les otages finissent. Si les otages ont été kidnappés pendant longtemps, ils ont passé beaucoup de temps avec leur bourreau, ils finissent par développer une affection pour leur bourreau. Vous voyez? Au point que quand on vient les libérer, ils ne veulent pas être libérés. Ils veulent rester avec leur bourreau. Alors, tu as passé tellement de temps avec Satan que tu développes de l'affection pour lui. Et même quand on t'annonce la parole de Dieu, tu ne veux pas être libéré du péché. C'est un syndrome de Stockholm. Alors, libère-toi de lui. Dégage-toi. N'accepte plus ses mensonges. Il ne t'aime pas. C'est un bourreau. Il veut te faire du mal. Viens vers Jésus. Jésus a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de la vie que tu mènes. Tu es fatigué à cause de problèmes. Tu es fatigué des soucis de la vie. Jésus t'attend. Viens. Jésus nous donne le repos. Le repos que le monde ne peut jamais donner. Nous vivons dans un monde très cruel où chacun cherche son intérêt, où les gens vivent pour eux-mêmes. Mais Jésus t'appelle. Jésus, c'est celui qui est mort pour nous tous. Il est mort pour nous. Il cherche notre intérêt. Il veut nous faire du bien. Il nous aime. Malgré nos fautes, malgré nos défauts, Jésus nous aime. Viens à Jésus. Toi qui t'es détourné de la vérité, tu es devenu apostate. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Reviens. Et cette fois-ci, reviens avec un cœur sincère et prends réellement la décision de lui appartenir, d'abandonner les péchés. Et toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, viens. Ce monde est appelé à être détruit. Ce monde va un jour disparaître. Et Dieu va créer une nouvelle terre
et de nouveaux cieux. Et si tu veux faire partir de cette nouvelle création de Dieu, accepte Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Lui seul est le chemin. Laisse-moi te dire, ce n'est pas que chaque peuple a sa vérité. Non, la vérité, elle est une. La vérité est universelle. La vérité, c'est Jésus. La race humaine est tombée et Jésus est venu pour nous racheter. C'est ça la vérité, pour nous ramener au Père. Sans lui, on est perdu. C'est ça la vérité. La vérité universelle. Cette vérité, ce n'est pas la vérité des Blancs. Ce n'est pas la vérité des Noirs. Ce n'est pas la vérité des Juifs. C'est une vérité universelle. La vérité n'est pas en nous. La vérité est en dehors de nous. Ce n'est pas que chacun a sa vérité. Non. La vérité, elle est une. Et il y a la vérité qui est dans la parole de Dieu. Et il y a la vérité qui est incarnée. Celle qui est Jésus-Christ. La vérité incarnée. La vérité qui est devenue chair. Qui a porté une chair humaine. C'est Jésus-Christ. C'est lui seul le chemin. Le médiateur. Alors, ouvre ton cœur. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir dirigé ma vie moi-même. Père, je prends la décision aujourd'hui de te donner ma vie. Pardonne mes péchés. Je t'invite dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Je te donne le volant de ma vie. Oriente-moi. Dirige-moi. Donne-moi la force de persévérer dans cette nouvelle voie. Seigneur, fortifie-moi afin que je ne puisse pas me détourner de toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Je crois que ta grâce va me garder en toi et que rien ne me séparera de ton amour. Merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse.